une île sur laquelle on a beaucoup écrit, mais en fin de compte, on sait fort peu de choses. Pas même exactement d'où lui viennent ses habitants. Pas même avec certitude l'origine de son nom. Fermé sur ses traditions, ouvert à toutes les aventures, offerte et replié typiquement insulaire. Il y a 200 millions d'années, l'hémisphère sud se composait d'un seul continent, le Gondwana. Cet énorme bloc a commencé à se disloquer sous l'effet de violents cataclysmes. 30 millions d'années plus tard, le Gondwana était divisé en 3 continents. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et un sous-continent, l'Inde. Resté abandonné dans ce débâcle, un fragment de terre assez grand, Madagascar. L'histoire du peuplement de Madagascar est encore loin d'être connue avec exactitude. L'hypothèse la plus répandue évoque plusieurs migrations successives venues d'Asie du Sud-Est, complétées d'Arabes et d'Africains. D'après la tradition orale, Madagascar aurait abrité au début de l'ère chrétienne des aborigènes appelés Wazim, des petits hommes aux cheveux lisses et au teint assez clair. Certaines régions abriteraient encore des peuplades inconnus, descendants directs, semble-t-il, des Wazim. Les Kimous, les Siona, les Kalanour ou les Mikea. Aux environs du 6e et du 7e siècle, c'était la venue d'immigrants de la péninsule arabique. Les Arabes se sont installés dans la région du sud-est. Ils ont laissé le sourabé, des parchemins rédigés en lettres arabes, des secrets de divination, de l'astrologie, de la médecine. La plus importante vague de l'immigration était sans doute l'immigration des Asiatiques, essentiellement venus de la Malaisie et de l'Indonésie. Ils arrivaient près de Marosset, au nord-est de l'île, vers le XIIIe et XIVe siècle. Ils sont introduits à l'intérieur des terres, entre le lac Alotch et les forêts de l'Est, puis sur les hauts plateaux du centre. Les Indo-Pakistanais sont venus à peu près dans les mêmes périodes que les Arabes. Ils sont établis dans la région du Bouin, à l'ouest de l'île. Plus tard, les Africains, portés par les Arabes, qui pratiquaient la traite des esclaves, des peuples venus de l'Afrique de l'Est, le Mozambique en particulier, d'origine bantoue. La découverte de Madagascar par les Européens est assez récente. C'était en 1500, par des marins portugais. Ils donnèrent le nom île Saint-Laurent du nom du saint du jour, le 10 août 1500, par Diego Diaz, frère du célèbre navigateur Barthélemy Diaz. La carte de l'île Saint-Laurent, établie en 1546 par Pierre Desilliers. La carte de Madagascar de 1656 par Étienne de Flacourt, qui tenta la première implantation d'une colonie française dans le sud. Au XXe siècle encore, le peuplement de Madagascar se poursuit. L'immigration de Chinois et d'Indo-Pakistanais, très forte sous la colonisation française, a encore mêlé d'autres sangs à celui de ce peuple déjà fortement métissé. Ces vagues successives entrecroisées des immigrants ont généré le type malgache et formèrent des clans puis des colonies dans l'île. Au début du XVIIe siècle, des actions d'unification politique seront menées. 3 grandes régions prédominantes vont surgir. Le royaume des Sakalaves,
ceux des grandes rives. Ils occupent les régions de l'ouest, les Bouilles et les Ménabés. Ils sont pasteurs, ils élèvent des grands troupeaux de zébus. Le pays merde, les Ambaniens, ceux qui habitent près du soleil, s'étend au centre de l'île sur les hauts plateaux. Ils sont prépondérants par le nombre et par l'importance et la puissance au temps de leur royauté. La région du Bétim-Saint, ceux qui sont solidaires, des guerres incessantes entre le nord-est et le sud-est. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, le roi Ratimlau, fils d'un pirate anglais, rassembla sous son autorité tous les petits royaumes du centre-est. Les descendants de ces flibustés, mariés à des filles de chefs, sont appelés les Anamalata. D'autres tribus vont compléter les 18 ethnies de cette nation mosaïque, comme les Bétiléo, les nombreux invincibles, qui côtoient les mers sur les hauts plateaux sud. Ce sont des riziculteurs, leurs coutumes sont très proches de celles des mers. Les Vèges, des grands pêcheurs et semi-nomades, ils sont établis sur les côtes de l'extrême sud-ouest. Les Entendrouilles, éleveurs et paysans, ils vivent dans une région très aride dans l'extrême sud. Les Bars, grands éleveurs de zébus, le vol de bétail est rituel. Ils sont d'origine bantoue, vivent dans le sud.